J'ai l'impression que le dropshipping va sur sa fin. Parce que vous allez voir par rapport à tout ce qui va se passer après, je le voyais déjà un petit peu dans les pubs que je vois en pré-roll sur YouTube quand je regarde des trucs. Vous savez que je suis ciblé par des vendeurs, des machins, des entrepreneurs et tout ça, machin, par centre d'intérêt et tout. Et je voyais de plus en plus ce discours de oui, arrêtez le dropshipping, machin, tout ça, ce genre de conneries, tu vois. Et du coup, ben ça c'est un truc qui date de janvier mais qui soulève un peu ce truc là, tu vois, que finalement tu vois, c'est le pseudo Eldorado du business commence à saturer parce que forcément bah, la réputation du dropshipping elle commence à être salie à cause du fait que les gens associent ça de plus en plus à l'arnaque, notamment à cause de gens comme moi créatifs qui ont fait une vidéo dessus en disant que c'était de l'arnaque et que c'était des énormes merdes, mais aussi bien avant, depuis 3 ans au moins, où on en voit partout chez tous les influenceurs, voilà, tout le monde met sa petite pierre à l'édifice et finalement en parlant, et ben ça commence à avoir une sacrée sale image, quoi. Alors ça c'est cool, ok, tu vois, ça c'est un premier point qui est sympa. Mais ah, attendez, ah c'est bon, la musique s'était coupée. Mais tu vois, ils disent donc certains ne sont toutefois pas décidés à lâcher leur bout de gras insatiable, ils optent désormais pour une reconversion en formateur dropshipping. Ça c'est déjà ce qui se passe depuis pas mal longtemps, tu vois, parce qu'il y a ce côté, bah forcément, bah, quand tu performes dans une discipline, ce que font ces infopreneurs, machin, etc., c'est ok, je vais montrer que j'ai performé là-dedans, je vais donc ensuite vendre des formations sur ça en montrant que je suis devenu riche grâce à ça, comme ça mes formations sont crédibles et c'est surtout dans ma vente de formation que je vais gagner de l'argent. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de Willy Denzel, exactement. Quand on avait parlé de Yomi Denzel et que j'avais fait ce sujet-là, qui date d'ailleurs, qui est la première vidéo je pense sur la chaîne secondaire à la fin de l'année dernière, quand on a parlé de dropshipping et tout. Pour lui c'est un peu son délire, tu vois, c'est un peu genre j'ai fait fortune grâce au dropshipping, maintenant je vends des formations. Bon, ce que soutient cet article-là, tu vois, c'est qu'on est un peu sur un arc de fin du dropshipping, que les entrepreneurs dans le dropshipping commencent à sentir que c'est un peu la fin depuis quand même, toi, quasi 1 an là, tu vois. Et du coup, il y a un côté, toi, c'est de notoriété publique dans le secteur commercial quand une tendance marchande se tarit. Ces adeptes tentent, avant disparition ou transformation totale de la niche, de grappiller les moindres pécules supplémentaires que celle-ci aurait à offrir. À ce stade, on demande à tirer un maximum avant essoufflement et de se tourner vers la formation de ceux qui rêveraient à leur tour de vider les poches de leurs concitoyens. Alors tu vois, l'idée c'est de se dire, bon, les mecs qui vendent leur formation en dropshipping depuis un moment, ils savent que ça va vers la fin, mais ils se disent, bon, il y a encore des gens, vu que le truc, ils sont hypés, ça vaut la peine de former des gens qui vont même pas encore se soucier qu'en fait ça s'arrête de se former là-dessus. Mais là où arrive vraiment le problème de la formation, c'est que, bon ça il le souligne, tu vois, mais ça forcément, au-delà de populariser le dropshipping auprès de novices, donc tu vois, forcément ça s'étend. Tu vois, le problème de la formation en tant que tel, c'est que tu vends des valeurs, tu vends une culture, tu vends une façon de penser, et c'est au-delà de ça, c'est pas des gens qui font du dropshipping, la vente de formation en dropshipping, tu fais pas une victime en vendant un truc comme ça via ton site de dropshipping, tu vas former plein de gens à eux-mêmes faire des victimes, parce que du coup, saturation, etc. Et je pense que, vous savez, il y a les dropshippers, ils aiment bien dire qu'il y a des gentils dropshippers, tu vois, ils aiment bien dire qu'en fait, il y en a qui le font bien. La plupart de ceux qui vendent des formations, Yomi Denzel, c'est un peu son style, c'est de dire, oui, de beaucoup parler du fait qu'il y a du laid dropshipping, qu'il y a du sale dropshipping avec de l'arnaque et ce genre de choses, et de dire, mais moi, je fais du dropshipping propre, et je vous explique pourquoi avec ma formation, tac, 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 tu vois. Ok. Mais tu vois, du coup, le problème dans tout ça, c'est que du coup, popularité, et puis en effet, fournir aux nouveaux arrivants et ce genre de trucs. Là où ça devient un problème, et ça, je l'ai appris là-dedans. C'est ça que j'ai appris dans cet article. Et ça c'est vrai que c'est chaud, et ne vous inquiétez pas, ce n'est que l'introduction, parce qu'après, c'est là que ça devient intéressant. La perspective est d'autant plus concrète et alarmante que ces tutoriels, fixés sans régulation à plusieurs milliers d'euros, peuvent être financés par l'État lui-même. La collectivité finance la propagation de dropshipping en ce moment sans aucune régulation. Alors ça c'est intéressant, mais alors moi ça j'avais déjà entendu parler, vous aviez ça en France, mais vous savez qu'en gros quand vous bossez là, quand vous bossez en France machin, vous cotisez pour une espèce de cagnotte qui vous sert après à payer des formations. Tu vois, les trucs, là, apparemment c'est le CPF, là, le truc mon compte formation, voilà, et Pôle emploi, mais c'est encore différent, enfin bref. Je vous explique pas comment ça fonctionne, vous savez mieux que moi je ne sais pas, je ne suis pas dans votre pays. Mais du coup, le délire, le truc qu'on n'utilise jamais, ouais, je crois qu'il y a un délire comme ça il y a un délire comme ça de plein de gens savent pas que ça existe, mais bref. C'est un truc qui est un peu officiel machin, mais ce qu'ils disent c'est que voilà, la mention financée par l'État dans juste d'autres sites, car quoi qu'en disent certains concurrents, des formateurs ont bel et bien réussi à entrer dans la liste du CPF et du Pôle emploi et donc à faire financer leur formation de forme agressive de dropshipping par l'État. Et donc finalement ce qui est intéressant c'est que, alors je vous parle pas de cet article parce qu'ils ont mis la vidéo de moi, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, dès que ça, vous inquiétez pas, je suis tombé dessus par hasard aujourd'hui en cherchant, je me suis dit, ah, ils ont mis la vidéo de moi,
Ils ont mis le premier résultat qu'il y avait sur YouTube en tapant dropshipping, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais, enfin, il est de notre responsabilité à tous d'alerter les responsables politiques et décideurs afin qu'un cadre légal soit appliqué au dropshipping de manière à limiter ses dérives et le nombre de ses victimes. Tu vois, c'est pas pour la fêter la phrase de Yami Denzel en plus. Ah, c'est dommage que je l'ai pas là comme ça. Mais non, mais tu vois, il y a le problème, tu vois, et c'est exactement le point que je soutenais dans le truc quand je parlais précisément du Denzel, quand on avait fait la chronique là-dessus à l'époque, mais c'était le côté... à force de prendre de plus en plus d'argent aux gens, à force de du coup former des gens et donc augmenter le nombre de gens qui font du dropshipping et donc le nombre de victimes et le temps qui passe et les abus, parce que plus il y a de dropshipping, plus il y a d'e-commerce, plus il y a de concurrence, donc plus il y a de concurrence, plus des gens doivent faire preuve, du coup avoir recours à l'arnaque et à mettre des plus grosses marges, à mettre des produits de mauvaise qualité mais qui donnent plus envie, etc., ce genre de choses. Donc ça empire le dropshipping, même s'il y avait du dropshipping propre, en imaginant que bon voilà, tu fais ton truc machin, ça reste toujours quelque chose qui n'a aucune valeur, tu vois, de juste prendre un truc sur un autre magasin et faire ta propre vitrine. Mais admettons que si tu prends une faible marge et que le produit derrière a une qualité et qu'il y a un suivi, etc., c'est ça que défendent en vrai les bons dropshippers, tu vois. Moi, je suis d'accord qu'il y a du coup moi j'appelle ça pas du bon dropshipping, mais du dropshipping moins sale. Merci Bart pour ton prime. Et du coup, à force de faire ça, forcément ça fait de plus en plus de bruit, et là où l'audace elle vient, c'est ok, vas-y, on essaye de rentrer dans les trucs de l'État, etc. D'où vient la réflexion de si ça vient commencer à avoir de l'argent de l'État et machin, ça devient, tu sais, ça peut justement commencer à faire bon, ils se font remarquer, ils sont de plus en plus remarqués. Et tu sais, donc voilà, et en plus ça va sur la fin de il est important d'alerter, voilà, etc. Donc ça je suis assez d'accord. Et donc finalement, article que je suis retombé tout à l'heure dessus mais qui date de janvier, et pourquoi est-ce que je suis retombé là-dessus en remontant un petit peu et en cherchant des trucs intéressants par rapport au dropshipping tout à l'heure? Parce que le point de départ de tout ça, c'est quand on m'avait tagué le 12 avril sur ceci. On m'avait tagué ici, on m'a tagué ici sur Twitter, sur ceci où il y a écrit, donc du coup quelqu'un qui a dit cette collab Bruno Le Maire, un créatif contre le dropshipping est ce qu'il me fallait aujourd'hui. Et du coup il y a un tweet de Bruno Le Maire qui est, c'est ça, votre ministre de l'économie, c'est ça, hein, on est d'accord, hein. C'est ça, ministre de l'économie, des finances, voilà, c'est ça. Donc, qui nous dit luttons ensemble contre les pratiques douteuses de certains sites et influenceurs pratiquant le dropshipping. Soyez vigilants. N'hésitez pas à les signaler sur machin, mes trucs, mes couilles, voilà. Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce magnifique produit, le truc entre guillemets comme ça, qui n'est pas tombé au moins une fois sur le compte d'un influenceur. On dirait l'intro d'une vidéo YouTube en plus de sensibilisation au dropshipping, tu vois, avec la phrase comme ça. Le truc est bien écrit. D'un influenceur faisant la publicité de produits comme des bijoux, des écouteurs ressemblant à des AirPods avec un code promo vous donnant l'impression que vous faites l'affaire de l'année. Ces produits viennent généralement d'une boutique en ligne fondée sur le dropshipping, un modèle de vente en ligne dans lequel la livraison se fait directement par le fournisseur et non par le vendeur. Donc tu vois, j'avais déjà envie d'en parler parce que j'avais vu ce truc depuis le 12 avril, je l'avais pas encore placé en live et tout, mais je suis revenu là-dessus. Il y a ça, et du coup en re-regardant aujourd'hui, il y a un nouveau truc. Et donc là on est sur un article de Capital, qui nous dit voilà, le ministre de l'économie monte au créneau en personne face à la recrudescence d'arnaques liées au dropshipping dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Mais qu'est-ce que ça vaut tout ça finalement? Qu'est-ce que ça vaut de monter au créneau? Alors, les produits sont présentés comme de bonne qualité et vendus au prix fort, alors qu'il s'agit en réalité de produits bas de gamme achetés à faible coût, une pratique commerciale trompeuse qui est un délit pénal. Alors c'est intéressant en fait l'axe qu'ils ont utilisé. Dénonce la publicité mensongère, voilà. C'est intéressant l'axe de prévention qu'ils utilisent parce que comme c'est l'État, c'est assez logique comme truc. C'est-à-dire que là où moi par exemple ma vidéo sur le dropshipping, là je compare avec moi par exemple parce que n'importe qui va avoir un angle d'attaque quand tu vas faire, je sais pas, quand tu vas communiquer sur un truc, voilà. Moi qui étais plus sur l'aspect moral, tu vois, de dire bon, tu sais, il y a les marges et machin, tu vois, en fait c'est vrai que si on regarde légalement le dropshipping, bah, c'est ça qui est problématique, tu vois, c'est que légalement en vrai, oui, tu as le droit de prendre quelque chose et de faire une marge dessus, tu vois, tu peux, voilà, mais là où tu as dans le domaine du non légal, tu as le droit aussi, tu vois, à faire, voilà, c'est en fait tout plein de trucs qui sont en fait moralement quand même, objectivement, ça va pas, bah tu peux pas attaquer ça légalement. Du coup là, bah, dans le cadre là, ils ont l'air de faire un focus sur l'aspect publicité trompeuse en fait. Donc se focus sur les arnaques dropshipping de type
c'est vendu comme des AirPods, mais en fait tu les reçois et ils ne fonctionnent même pas. Enfin, en fait, vraiment le côté où entre ce qui est annoncé et ce que tu achètes, voilà. Pas si t'as quand même un produit, qu'en fait ça va être... Si t'as un produit, mais qu'en fait genre c'est une peluche, et en fait tu la commandes et c'est la même peluche, et même s'il y a une marge énorme et que ça va d'AliExpress, techniquement il n'y a rien d'illégal, c'est juste des connards et tu t'es fait un peu enculer, mais voilà, c'est un peu plus compliqué de... Voilà. Du coup là il y a un focus sur vraiment la partie la plus grave, ce qui est logique, du dropshipping, et ça continue parce que finalement ce truc date de quoi? 21 avril, donc c'est il y a 2 jours, et ça va avec un tweet, un nouveau tweet de votre ministre de l'économie. Du coup, la sécurité des consommateurs français est une des priorités du gouvernement. Signalez toutes les arnaques au dropshipping dont vous avez été victime. Faites-le sur signal.conso.gouv.fr. Et vous avez une petite vidéo. Il a un petit message à vous dire. Les Français. Écoutez-le. Signalez tous les actes dont vous avez été les victimes. Signalez toutes les arnaques. Parce que nous sommes... Attendez. Parce qu'en fait, s'il y a la musique, c'est chiant. Je suis conscient que c'est chiant avec la musique. Attendez, hein, j'arrive. J'arrive tout de suite, hein. J'arrive tout de suite. Voilà. Totalement décidé, ici au ministère de l'économie et des finances, à mettre fin à ces pratiques abusives. Petite vidéo, hein. Le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit que vous ne possédez pas. Vous n'avez pas en stock, mais ensuite vous allez chercher le produit chez un fournisseur et c'est le fournisseur qui apporte le produit au client. Petite question comme ça. Non, le dropshipping n'est pas illégal. Vous avez le droit de vendre sur une plateforme des produits que vous ne possédez pas. En revanche, ce qui est parfaitement illégal et ce qui est un fléau que nous voulons combattre, c'est de vendre à des clients potentiels, qui souvent d'ailleurs sont des clients jeunes, qui peuvent avoir 15, 17, 20 ans, des produits qui ne correspondent pas à la publicité que vous en avez faite. Ça s'appelle la publicité mensongère et de la vente mensongère. Ouais, vous voyez le focus sur la publicité mensongère et la vente mensongère avec le truc de la qualité, quoi. Nous avons mis en place, pour lutter contre ces pratiques, un site internet, signal.conso.gouv.fr, sur lequel vous pouvez signaler... Donc on est d'accord, moi franchement, ce qui se passe en fait jusqu'ici, c'est beaucoup d'images dans le sens monte au créneau de machin, comme ça ce mec-là a l'air de se battre contre le dropshipping, etc. Dans les faits, ça fait 2 tweets qui se passent là-dessus, maintenant il y a carrément une petite vidéo et tout, genre c'est beau, mais en vrai dans les faits, on a ça quoi. On a ça, et du coup, bah, c'est au milieu des autres trucs qui existaient déjà dans le fait d'en tant que consommateur, tu peux aller signaler quand tu as un problème, ça existait déjà en fait. Et en fait, bah, t'écris ta plainte et puis ça va parmi plein de trucs. Et on ne sait pas ce qui se fait de ça, quoi. Et du coup, en plus, c'est le bordel. Parce que regardez, imaginons, je fais comme il dit. Je veux aller me plaindre. Signal.conso.gouv.fr. Internet, on est d'accord? Internet hors achat, d'accord. Mais alors déjà, c'est un peu... Voilà. Internet hors achat. Animaux, démarches administratives. C'est achat magasin. Un achat sur internet, un site de vente en ligne, une commande effectuée, non, voilà, puis tu as une description, tu mets une pièce jointe et tu renvoies ton truc, quoi. Mais finalement, il y a ça, quoi, il y a ça, mais il n'y a pas un côté genre, bon, il va y avoir une nouvelle réglementation, un nouveau cadre, une nouvelle loi, machin. Ils disent juste, en gros, dans ce qui se passait déjà depuis toujours, ce qui était illégal, bah, l'est toujours, mais n'oubliez pas que ce qui était légal, ça existe. Et donc, si vous voyez ce truc illégal, n'hésitez pas à aller le dire, là. Vous dites là que c'est illégal, que j'ai reçu un produit de merde, et puis peut-être que X sites dans tout ça seront fermés. Mais en vrai, en fait, dans les faits, bon, c'est plus des rappels et des choses comme ça, mais bon, il n'y a pas de projet, quoi. Il n'y a pas de projet. Mais bon, au moins, bon, on en parle un peu plus officiellement. Après, tu vois, je me suis dit, il y a ça, voilà, on en parle un peu plus officiellement. J'ai vu ces 2 tweets, on m'a fait comme ça. Mais là où c'est devenu drôle, et c'est ça qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que... c'est le fait que juste... après avoir lu ces infos-là, j'ai pensé à Yomi Denzel, comme je vous le disais là, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il en parle, tu vois? Est-ce que ça lui fait peur, tu vois, tout ça? Est-ce que... est-ce que ça le... Merci, et j'ai oublié de dire merci à toi, Comedel, d'ailleurs, pour ton 2e mois, ça gaze les dropshippers, et merci à toi, Barrel Roll, pour ton 4e mois. Et pour ton prime aussi. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, Yomi Denzel, et du coup je me demandais, est-ce que
Est-ce qu'il a une réaction par à ça? Est-ce que ça lui fait peur que maintenant le dropshipping est en train déjà de couler à cause que c'est trop associé à de l'arnaque et qu'en plus maintenant l'État commence à communiquer dessus et qu'il se dit bon, je vais plus savoir vendre mes formations, c'est un peu la merde et tout. Donc j'ai juste tapé Yomi Denzel dropshipping dans YouTube aujourd'hui, et voici ce que j'ai trouvé. Donc c'est une vidéo qui date d'il y a 2 semaines et qui s'appelle J'arrête le dropshipping. Ah non, mais on se moque pas. On se moque pas. J'ai une vidéo qui s'appelle J'arrête le dropshipping, en parenthèse pour de vrai, avec Yomi Denzel. Donc, peut-être que quand même, peut-être que c'est réel, peut-être que ça l'a fait réagir, tout ça. Je ne sais pas si la temporalité de ce qui se passe... C'est vrai que la vidéo en dessous, c'est n'abandonne jamais. C'est vrai que c'est encore plus marrant. C'est encore plus marrant. Oui, d'étudiants fauchés à millionnaire en 1 an. C'est une vidéo d'il y a 3 semaines. Je pense qu'il a fait 12 vidéos sur ça. Bref. Alors maintenant, on va la regarder, évidemment, j'ai envie de savoir. Quand j'ai voulu ça, j'ai voulu savoir ce qu'il disait. Alors c'est très rigolo, on va pas la regarder en entier, j'ai sélectionné des timecodes parce que ça continue, pour qu'on continue notre propos. C'est une chronique, c'est construit, vous inquiétez vraiment, c'est construit. Vous avez vu comme c'est construit? Ça a mis du temps à démarrer, mais là c'est construit de ouf. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé la vidéo, je vous reconstruis comment j'ai fait mon après-midi, tu vois. Je reconstruis comment j'ai fait mon après-midi. C'est que j'ai tapé ça, donc là, après être remonté dans l'article, etc., machin. Ensuite, j'ai lancé la vidéo et j'ai carrément même gardé la pub que j'avais eue devant sa vidéo. Parce que devant sa vidéo, qui est celle-ci, eh ben, j'ai eu une pub donc d'un autre entrepreneur qui met des pubs devant les vidéos des autres entrepreneurs. Et cette pub, c'était ça. Arrêtez le dropshipping. Vous allez vous épuiser à faire quelque chose qui ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, en 2021, vous devez créer une marque. Vous devez créer quelque chose qui va vous permettre d'avoir une source de revenus long terme. C'est la seule manière pour vous de réussir sur Internet dans... On dirait que tout le monde fouille, tout le monde. On dirait que peut-être que le dropshipping est vaincu. Peut-être qu'on arrive à la fin. Et donc j'ai décidé d'arrêter le dropshipping et de me... Et donc j'ai décidé... Ça commence comme ça, ça commence comme ça. Et donc j'ai décidé d'arrêter le dropshipping et de me focaliser sur cette nouvelle opportunité qui a beaucoup plus de potentiel dans le e-commerce et qui est le... 1 million de dollars, 24 ans. Everybody. Voilà ta nouvelle Tesla. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. J'espère que... Il explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement... Oui, je sais bien qu'il explique ça. On sait qu'il explique ça. Il y a 6 mois, quelque chose d'étonnant s'est produit. Je n'arrivais plus à sortir du lit. J'avais du mal à dormir. Chaque heure de travail était un calvaire. Et le seul truc dont j'avais envie, c'était de me poser devant Netflix avec un paquet de chips dans les mains. Attendez. Depuis mes débuts dans le business, ça ne m'était jamais... Yomi est devenu comme nous. Mais pourquoi il est pas là au live, Yomi? Mais maintenant, t'es comme moi maintenant. Mais viens, on est potes maintenant, Yomi, en fait. C'est bon. Il est devenu comme nous. Peut-être qu'il est là pendant ce live. Franchement, c'est... Franchement, voilà. Moi, je suis content de lui dire bienvenue. Voilà, il veut arrêter le dropshipping. Et il est déprimé, il a envie de manger des chips devant Netflix. J'ai l'impression que c'est là, quoi. Arrivé, je n'avais plus aucune motivation et j'étais à moitié déprimé. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que je n'avais jamais fait autant d'argent. J'avais atteint tous mes objectifs professionnels et je n'avais aucun problème dans ma vie personnelle. Du coup, je comprenais pas, j'essayais de me renseigner. Est-ce que j'étais déprimé? Est-ce que je faisais un burn-out? Est-ce que j'étais malade? Bref, j'essayais de comprendre ce qui était en train de m'arriver. Et j'ai tout essayé, me forcer à travailler, prendre des vacances, en parler à mes proches, adopter un mode de vie plus sain, mais rien y faire, la motivation ne revenait pas. Et puis un jour, j'ai fini par comprendre. Gérer des boutiques en dropshipping, faire des vidéos YouTube par rapport au dropshipping, avoir une formation sur le dropshipping, j'avais fait le tour, il n'y avait plus aucun... Bon, en gros, ce qu'il essaie de nous dire, c'est peut-être que Yomi a eu une conscience. Il a fallu plusieurs semaines, je me sens pas bien là, je me sens pas bien. Et un jour il s'est levé, il a fait mais oui, mais je sais pourquoi, c'est parce que je fais du dropshipping. Un créatif il a dit que c'était des énormes merdes et tout, c'est pour ça en fait. Je ressens de la culpabilité. Je ressens de la culpabilité, il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que je fasse un truc qui a de la valeur, il faut que je mérite mon argent. Ça y est, il faut que je le fasse.
Et donc c'est ça que s'est dit Yomi. Non, en vrai, non, attendez, je vais mettre des timecodes parce qu'on, sinon on va se taper beaucoup de bullshit. Mais il y a des moments intéressants, de mes clients par mes concurrents. Et en plus de ça, en France, aujourd'hui, le dropshipping a malheureusement une réputation plutôt négative. La plupart des gens mettent malheureusement tout le monde dans le même panier et associent généralement le dropshipping aux arnaques qui sont mises en avant par certains influenceurs sur Instagram ou aux sites des dropshippers peu scrupuleux qui font du marketing trompeur et qui souvent n'envoient même pas les produits. Et même si fondamentalement le dropshipping c'est juste un procédé logistique qui ne change absolument rien pour le client, que c'est le principe même du commerce d'avoir un prix d'achat de sa marchandise qui est plus faible que celui de son prix de vente et qu'il est tout à fait possible si on est professionnel d'avoir une boutique avec des clients satisfaits, la plupart des gens ne vont pas changer d'avis. Et en quelque sorte ils ont raison parce que... Vous avez entendu? Il explique, il refait sa défense de c'est quoi le dropshipping propre. Et puis après, il dit quand même, mais en vrai, les gens vont pas changer d'avis. Maintenant, vraiment, le terme est trop sali, la pratique est trop salie. Enfin, c'est ça que j'entends quand il dit ça, tu vois. C'est lui, il sait qu'on peut faire, il peut faire du dropshipping éthique selon en tout cas sa vision. Et mais il dit, mais c'est mort, c'est quand même mort, tu vois. À mon avis, ces formations se vendent moins parce que maintenant, quand tu dois mettre dropshipping dans ton truc de formation, c'est un petit peu comme si t'achetais une formation arnaque. Du coup, bah, tu vois, le cheminement est logique. Après, évidemment, il nous raconte ça comme un héros. Moi, là, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que là, je transforme son bullshit en... J'essaie de vous le transformer en... satisfaits. Mais vous le la plupart des gens ne vont pas changer d'avis. Et en quelque sorte, ils ont raison parce que la majorité des dropshippers ne vont pas faire les efforts nécessaires et qu'il est très difficile d'avoir des délais de livraison courts et d'apporter une réelle valeur ajoutée aux clients quand on se fournit sur des sites comme AliExpress. Alors c'est... Bah voilà. Il a dit, en effet, il est très difficile d'amener une vraie valeur avec le dropshipping en prenant des produits sur AliExpress, d'offrir un bon service. Il reconnaît tout finalement, mais il l'exprime d'une manière que ça ne le met pas non plus trop. Ça va. Certes, le dropshipping fonctionne et vend. Attendez, je vais vous mettre un peu plus tard. C'est le dernier extrait, je pense. Je sais plus ce qu'il dit. Toutes mes boutiques en dropshipping. Du jour au lendemain, j'ai coupé plusieurs sites qui généraient plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Pardon, et au lieu de gérer ces sites, j'ai arrêté toutes mes boutiques en dropshipping. Du jour au lendemain, j'ai coupé plusieurs sites qui généraient plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et au lieu de gérer ces sites, on s'est concentré sur le développement de nos marques e-commerce et on a rapidement obtenu des résultats hyper intéressants. J'avais l'impression de revivre. Il n'y a rien de plus motivant que pouvoir créer et vendre son propre produit avec son propre logo et son propre packaging. Mon business avait enfin du potentiel sur le long terme. Mes clients étaient encore plus satisfaits et devinez quoi? J'ai rapidement commencé à gagner encore plus d'argent. À un moment, j'ai même hésité à me focaliser entièrement sur mes marques et arrêter ma chaîne YouTube. Après tout, gérer toute cette communauté en ligne et gérer une formation en ligne, c'est énormément de travail et je gagne bien assez d'argent avec mes autres business et je n'avais plus envie de parler uniquement de dropshipping alors que ce qui occupait la plupart de mon temps, c'était la création de... Mais alors pourquoi tu continues à faire des vidéos? C'est ce qu'on se demande depuis le début. Mais si c'est quelqu'un qui est riche, il n'a pas besoin de faire des vidéos sur YouTube, ça va tranquille. Et je me suis rappelé que ce qui me faisait vibrer, c'était d'aider les gens et de partager mon parcours dans le business. Et puis des applaudissements s'il vous plaît dans le chat pour Yomi qui en fait fait depuis le début tout ça juste pour aider des gens en fait. En fait, je me suis rappelé que ce qui me faisait vibrer, c'était d'aider les gens et de partager mon parcours dans le business. Et puis j'ai eu c'est pour ça les vidéos. Au lieu d'enseigner uniquement comment faire du dropshipping, je pouvais expliquer comment créer une véritable marque e-commerce. Du coup, je me suis renseigné, j'ai acheté des livres, j'ai scruté les fins fonds d'internet. Bon bref, donc voilà, c'est fini. Je vous épargne la fin, mais en gros, il explique qu'il a créé sa propre marque. Donc il a enfin compris que du coup, effectivement, c'est un peu mieux de créer, c'est un peu mieux déjà au moins de créer sa propre marque, ses propres produits ou services et d'avoir au moins une vraie valeur si au moins tu veux faire du commerce, que c'est déjà mieux que de reprendre des produits que t'as pas fait et de rajouter une marge. Il s'est dit, hey, mais c'est mieux en fait. Et après, il s'est dit, bon, mais alors du coup, je vais faire des formations là-dessus. Et donc là, en fait, cette vidéo, évidemment, c'est pour vendre sa nouvelle formation. Ne vous inquiétez pas. Il est obligé, mais c'est pour aider. C'est pour aider. Il est obligé. Il a eu l'idée, donc il s'est dit, je dois tout de suite faire une formation. Il faut que j'aide. Mais si maintenant que je sais ça, il faut que je le dise. Il faut que j'aide les gens. Il faut que j'aide les gens, bordel.